Bonjour papas et mamans, bonjour chers internautes, bonjour chers amis et ennemis de la manne fraîche. Je suis l'évangéliste Mourin, prédicateur à la manne fraîche et engendré par le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. En ce jour du dimanche 1er juin 2025, j'ai la responsabilité de vous entretenir en ce qui concerne les dimanches de la manne fraîche. Et aujourd'hui encore, le thème qui sera abordé concerne le fameux Gédéon de la Tchétchouva, prédicateur venu tout droit de l'enfer. Parce que ce que ce dernier-là raconte, franchement, est digne d'un fils du diable. De quoi il s'agit en ce jour? Il s'agit de Gédéon de la Tchétchouva qui est pris en flagrant délit de plagiat de la manne fraîche. Car en vérité, Gédéon de la Tchétchouva n'a aucun message à annoncer, si ce n'est la Bible. Et lorsqu'il veut sortir un peu des pages, des chapitres bibliques, il n'a pour seule inspiration que la manne fraîche. Car en vérité, Gédéon de la Tchétchouva est influencé par la manne fraîche. Gédéon de la Tchétchouva pris en flagrant délit de plagiat. De quoi s'agit-il? Sans plus tarder, je vais vous faire écouter 2 audios, mais on va commencer par le commencement. On écoute. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien un homme ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends Baramis pour venir me prouver le contraire. Amen. Voici ce que dit Gédéon de la Tchétchouva, le révolutionnaire chrétien. Gédéon dit, et je cite, que tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher sont des menteurs. Parce que selon lui, que tu sois chrétien ou païen, tu dois pécher. Car l'être humain doit pécher. Les mots sont choisis. Les mots sont bien choisis par Gédéon de la Tchétchouva. Il dit que tu sois chrétien ou que tu sois païen, l'être humain là, il doit pécher. Il doit pécher. Pas il peut, mais il doit pécher. Autrement dit, que tu sois en Christ, tu n'es pas en Christ, le péché là, toi tu dois commettre ça. Pour montrer qu'en réalité tu es un humain. Frère, nous ça ne nous surprend pas d'entendre de telles choses de Gédéon. Parce qu'en réalité, c'est sa nature qui est là. Gédéon là, s'il prêche qu'effectivement, le péché là, c'est une bonne chose, qu'on peut pécher et puis aller au ciel, nous on lui concède ça. Parce qu'il a toujours été ainsi. Son mentor, Agbodio Zobel, a prêché le péché. Ils ont toujours dit que quelqu'un qui va au toin, c'est-à-dire qui va chez une prostituée et qui est en pleine action, en plein débat sexuel et qui meurt là, il va tout droit au ciel. Il parle du chrétien, hein? Il ne parle pas de l'enfant de Dieu, ni du fils de Dieu. Il va tout droit au ciel. Donc nous, à la manne fraîche, ça ne nous surprend pas d'entendre Gédéon dire de telles choses. Sur cette question-là, nous, on s'est largement étalé. On a largement dit ce qu'il y avait à dire. Mais là où ça devient inquiétant, ou là où nous, on se pose des questions, là où on s'interroge, c'est lorsque ce même Gédéon, qui fait l'apologie du péché, vient nous dire autre chose que ce qu'il a toujours prêché. Sans toutefois prendre même le soin de venir se repentir de ce qu'il avait eu à dire par le passé. Car Gédéon, je le souligne, il fait l'apologie du péché. C'est ce qu'il a toujours été. Mais chose bizarre, on a ici une autre vidéo où une jeune fille lui pose la question, pasteur, dis-moi, est-ce que tu es juste? On va voir Gédéon dans ses envolées acrobatiques. Écoutez ça. Vous êtes pécheur. Je suis juste. Sans péché. Maintenant, je le dis, en tant que membre du corps de Christ, pas en tant qu'un monsieur qui a porté Dieu avec une chemise qui a arrêté de voir ça ce soir. Mais en tant qu'une partie du membre du corps de Christ. Parce que
Christ est sans péché, il est pur, il est juste, il est immortel, il est le saint de la sainteté. En tant que membre du corps de Christ, je suis sans péché. Maintenant, en tant que celui que tu vois devant toi là, ouais. Est-ce que tu es une petite fille? Ok. Bon, on vient d'écouter Gédéon de la Tchétchouva, à qui l'une des spectatrices a eu à poser une question claire et nette. Pasteur, est-ce que tu es juste? Mais regardez d'abord ce qui s'est passé avant que Gédéon de la Tchétchouva ne donne la réponse. On te pose une question très nette, très claire. Est-ce que tu es juste? Mais regardez comment il a balbutié avant de donner la réponse. Avant de dire qu'il est juste. Je suis juste. Frère, ça prouve clairement que je donne la Tchétchouva là. En réalité, ce n'est pas sa nature. Il s'est attribué quelque chose qui n'est pas. Il s'est attribué une nature qui n'est pas en réalité. Je donne la Tchétchouva est et demeure un pécheur patenté. C'est un fils du diable. C'est un prédicateur venu tout droit de l'enfer qui fait l'apologie du péché. Mais dans quel coup il se revendique? Dans quel coup il décrète lui-même sa propre justice, sa propre sainteté? Dans quel coup? Et ce qui prouve qu'en réalité lui-même là, il n'est pas juste, il n'est pas saint. Pour donner la réponse, il balbutie, il titube sur les mots. Mais qu'est-ce qui se passe, Gédéon de la Tchétchouva? Est-ce que tu es obligé de te revendiquer saint ou juste? Ou bien tu as vu dans la question de la petite, tu as compris que si jamais tu disais que non, tu n'es pas juste, que tu n'es pas saint, tu es un pécheur, tu savais peut-être la seconde question qui allait venir. Et ce n'était pas bon pour toi. Gédéon de la Tchétchouva, il est pris ici en plein flagrant délit de plagiat. Il n'a jamais été saint. Il a été influencé par la manne fraîche depuis très longtemps. Parce que dès qu'il a commencé à dire que tout chrétien, tout homme doit pécher, là, nous on est tombé sur lui. On a démontré par A plus B, par les écritures qu'il boit là, que le chrétien, que le Fils de Dieu ne doit pas pécher. Quand tu as Christ en toi, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus un pécheur. On a eu à prouver ça par A plus B. Mais Gédéon de la Tchétchouva, qui vient et qui dit aujourd'hui que lui il est saint, qu'il est juste, qui nous disent par quelle alchimie il est passé de, de pécheur à juste, de pécheur à saint. Par quelle alchimie? Par quelle alchimie? Et regardez même ce qu'il dit encore. Il dit qu'en tant que membre du corps de Christ, il est saint, il est juste. Parce que Christ est sans péché, il est éternel. Mais ça là, quelles sont ces bêtises? Quelles sont ces bêtises que Gédéon de la Tchétchouva se permet de raconter? C'est la preuve palpable que ce monsieur-là, en réalité, c'est un amuseur de galerie. C'est un clown. Quand on dit ça, les internautes ou bien ces fidèles, ces suiveurs, là, en dessous de nos vidéos, se mettent à balancer des commentaires bizarres. Le dimanche dernier, le pasteur Daniel a tapé là-dessus. On voit dans les commentaires des gens qui viennent, qui n'ont plus rien à dire, qui disent non, toi tu es maudit. Tu n'as rien à dire. Est-ce que tu comprends ce que Gédéon a dit? Gédéon, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En disant qu'en tant que membre du corps de Christ, lui, il est sans péché là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc lui, en tant qu'être humain là, il a une partie qui appartient à Christ et puis il a une partie qui appartient au diable. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut clairement dire. En tant que membre du corps de Christ, ça veut dire quoi? Ton corps spirituel est du corps de Christ. Maintenant, ton corps de chair est de quel corps? Du corps du diable. C'est ce que ça veut dire. Autrement dit, Dieu et le diable se partagent des différentes entités. Ton esprit appartient à Dieu, ton corps appartient au diable et ton âme, il appartient à qui? Ne vous laissez pas séduire par ce genre de discours-là. Gédéon de la Tchétchouva n'est qu'un gros plaisantin. C'est pas un prédicateur, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Et moi, je vais vous dire, ce sur quoi Gédéon de la Tchétchouva s'appuie pour faire une telle déclaration. Parce qu'il a eu déjà à prêcher là-dessus. Il a eu déjà à prêcher dessus.
On va pas aller loin, hein. On va prendre les Écritures. La Bible dans laquelle lui-même là, il se défend. Les Écritures qu'il prend pour argumenter une telle déclaration. On va prendre d'abord Ecclésiaste 7, verset 20, dans lequel il est dit clairement, par la bouche d'un roi voyou, à la personne de... Excusez-moi, je vais prendre rapidement. Ecclésiaste 7, verset 20, que je vais lire. Ecclésiaste 7, le verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ce passage-là, j'ai déjà appris ça pour justifier le fait qu'il pêche. Le fait que tout homme puisse pécher ou que tout homme est pécheur. Il a pris la déclaration du roi Salomon. Cette déclaration-là. Et puis il dit, à cause de ça là, il n'y a pas quelqu'un qui est juste sur la terre. Donc voici la première déclaration sur laquelle il s'appuie pour justifier sa nature pécheresse. Ça c'est la première des choses. Mais laissez-moi vous dire que cette déclaration-là, c'est une déclaration à problème. C'est l'une des déclarations qui prouve qu'en réalité la Bible, elle n'est pas digne de confiance à 100%. Parce que Salomon, c'est vrai, c'est le roi Salomon, c'est le fils de David, du roi David. Mais Salomon, c'était un voyou. C'était un roi, un roi bandit, idolâtre, qui a adoré de faux dieux. Mais quelqu'un qui est dans une telle position, qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Est-ce qu'il pouvait se permettre de dire que sur la terre il y a des saints, pendant que lui qui est roi fait des bêtises? Donc voici la première déclaration des Gédéon de la Tchétchouva, Ecclésiaste 7, verset 20. Maintenant, le même Gédéon de la Tchétchouva va aller dans Romains 7, verset 18 à 24. Pour nous dire quelque chose. Pour expliquer ce qu'il a expliqué. Voilà, je vais rapidement, Romains 7, 18 à 24, que je vais lire, si vous me permettez. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quand Gédéon lit ça là, pour lui là, Paul, en écrivant ces lettres là, il parlait de lui en tant que, comment on dit ça, converti, en tant que personne née de nouveau, en tant que personne qui avait déjà croisé Christ. Dans sa tête, lorsque Paul disait ces choses là, il était déjà en Christ. Donc quand il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Autrement dit, le péché habitait en Paul. Donc par ricochet, en tout chrétien, en tout être humain, le péché habite. C'est ce qu'il veut dire. Je continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Très bien. Il dit, il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc voici, dans cette petite partie-là, c'est ici que Gédéon tire son inspiration pour dire qu'en tant que membre du corps de Christ, lui ne pêche pas. Parce qu'ici Paul dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc lui, son homme intérieur, c'est son homme intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu. C'est son homme intérieur qui est obéissant au Seigneur. Sinon, sa chair là ne peut pas obéir en quelque sorte. Frère, je ne vais pas être long. Gédéon nous montre ici par A plus B qu'en réalité, il n'est pas animé de l'Esprit du Seigneur. Il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Dis que dans ton corps de chair, tu es pécheur, mais dans ton corps spirituel, tu es saint, c'est ne pas comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. C'est de ne même pas comprendre Dieu lui-même. Parce que Dieu, là,
quand Dieu te fait naître de nouveau, que ce soit ton esprit, que ce soit ton corps de chair, tout ça désormais baigne dans la sainteté. Tout ça nage et baigne dans la sainteté. C'est pas possible que ton esprit soit saint et puis ton corps est impur. C'est pas possible. Parce que tout ce qui est impur, tout ce qui est péché là, ça vient d'abord, c'est nourri d'abord dans l'esprit. Avant que le corps ne puisse pratiquer ça. Avant que le corps ne puisse prendre le relais. Donc ce que ton corps fait là, c'est d'abord conçu dans ton esprit. Dans ton être intérieur. Celui qui est en Christ là, il a crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Celui qui est en Christ, il a crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Tu ne peux pas être en Christ et puis avoir encore des passions charnelles, des pulsions charnelles. Vivre comme quelqu'un qui n'a pas été régénéré. C'est pas possible. Si tu n'as pas pu crucifier la chair, ses désirs, ses passions, c'est qu'en réalité, tu n'es pas encore en Christ. Gédéon là que tu vois là, il n'a pas encore croisé Christ. Christ ne le connaît pas. C'est pourquoi il vit selon les plaisirs de la chair. Sinon, lorsqu'il dit à la jeune fille, en tant que membre du corps de Christ, je suis saint, je suis juste, mais en tant que celui qui a arrêté devant toi, qui a porté jean et chemise là, tu connais, tu n'es pas une petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, dans son corps de chair, il pêche. Dans son corps de chair, il pêche et de façon voulue, de façon délibérée. C'est ce qu'il veut dire. De façon délibérée, dans son corps de chair, il pêche. En tant que celui qui a porté pantalon, qui a porté jean avec chemise devant toi, tu n'es pas une petite fille. Gédéon, tu es un plaisantin. Et puis, on va te traquer jusque dans tes derniers retranchements. Puisque tu te targues d'être aujourd'hui là, celui qu'on doit écouter pour aller au ciel. Donc, comme tu es celui qu'on doit écouter pour aller au ciel, nous, on va prendre le temps de passer tout ce que tu dis là, au peigne fin. On va prendre le temps de passer tout ce que tu dis là, à la lumière de la parole de Dieu. Gédéon Aketchouva, c'est un roublard. C'est un séducteur. C'est un plaisantin. Comment tu peux dire qu'en tant qu'homme de chair, tu es pécheur? Ah bon, hein? En tant qu'homme de chair, tu es pécheur. Moi, je ne savais pas ça. Hein? Mais il y a l'écriture qui dit que celui qui est en Christ, il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que tu fais de cette écriture? Ah, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. C'est pourquoi ce genre d'écriture-là, tu les balayes du revers de la main. Lorsque le Seigneur dit qu'il vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça ne veut rien dire pour toi. Donc c'est dans le péché que Christ va venir t'enlever. C'est dans le péché que Christ va venir, comment dirais-je, enlever son épouse. Je donne là que tu vois. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et puis vous qui venez sous les postes, venez discuter là. Vous êtes des plaisantins. Pourquoi je le dis? Parce que ce que nous on prend comme argument, vous ne venez pas avec des arguments également pour nous faire mentir. Vous êtes des adeptes du péché. Mais venez nous prouver qu'en réalité, en tant que fils de Dieu là, on doit vivre dans le péché. Venez avec les Écritures qui le prouvent. Montrez-nous les Écritures qui le prouvent. Et nous, on va vous montrer par les mêmes Écritures qu'en tant que fils de Dieu, là, on ne pêche pas. Qu'en tant que fils de Dieu, on ne pêche pas. 1 Jean 3, le verset 8 et suivant. 1 Jean 3, verset 8 et suivant. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On parle de pratique. Donc il est question ici d'œuvre. Il est question ici d'acte. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Autrement dit, si tu pratiques le péché, si tu dis que dans ton corps de chair, là, tu es pécheur, ça veut dire que la semence de Dieu ne demeure pas en toi. Donc, bien-aimé de Dieu, sachez une chose. Gédéon de la Tchétchouva, dans ses envolées lyriques, voulait juste faire du plagiat. Mais ici est mal pris. Ici est pris de la mauvaise des manières. Il a voulu prêcher quelque chose qu'il n'est pas en réalité. Il a voulu se décréter sur lui-même une sainteté qu'il ne vit pas en réalité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse vos cœurs et qu'il permette également à tous ceux qui prêtent une attention particulière à la manne fraîche de toujours prêter cette attention-là. Parce que la manne fraîche est la parole de Dieu aujourd'hui. Est le message de Dieu aujourd'hui. En dehors de la manne fraîche, il n'y a pas d'autre inspiration. Que ce soit Gédéon, que ce soit les Branamis ou qui que ce soit, n'auront que d'inspiration la manne fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon dimanche à tous. Merci.